Bonsoir. Ah, c'est déjà lancé? Ah ouais, ah bah oui. Moi, j'ai même pas lancé. Ah ouais. Bonsoir. Heu, Autant pour moi, Jean Corobé. Ah, vous savez, les problèmes techniques avec moi, c'est devenu une c'est avec habitude, lui, hein. voilà, hein, Comment ça va, les amis? Hein? On est amis maintenant? J'ai dit les amis. Toi, t'es pas mon ami, t'es mon frère, toi. Ah oui, Oh, hein. c'est vrai. Je voulais juste vous dire, le chat, que franchement, je pense que je vous remercierai jamais assez de me soutenir comme ça avec l'univers The Walking Dead. Parce que vu ce qu'on se mange quand même depuis ce début de saison 7, vous voir plus de 80 tous les lundis soirs pour parler d'un univers qui est plus qu'en déclin, c'est pas facile, mais de savoir qu'ensemble, on va aller jusqu'au bout, parce qu'on va le faire. Ensemble, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ira de la fin de cet univers. On ira au bout de On nos ira, rêves, c'est ça. Je vous cache tout pas au bout de nos que rêves. la semaine prochaine, ça ira mieux. Oh, je vais pas vous mentir, l'épisode 7 de Fear de la semaine prochaine est aussi merdique que les précédents, et l'épisode 9 de World Beyond, à mon sens, c'est quand même tirer légèrement une balle dans le panard, hein. Hein, clairement, hein, je suis gentil, mais on va pas se mentir. La semaine prochaine, épisode 9 de Fear, de World Beyond, on va quand même un petit peu taper dessus, hein. Pour ceux qui l'ont vu, il y a quand même de belles conneries dans cet épisode, beaucoup de facilité. Et c'est bien dommage quand même à un épisode de la fin de World Beyond, hein, sachant quand même que le 5, 6, 7 et 8 c'était quand même plutôt pas mal, hein. Vous verrez notre réaction demain avec Tokoy et Xavier. On a bien kiffé, hein, on s'était bien amusé devant cet épisode. Mais il a fallu que World Beyond se rattrape, hein, au niveau conneries, parce qu'ils n'en ont sûrement pas assez fait dans cette saison 2. Et quand on voit le teaser de l'épisode 10, on se dit finalement que le final de World Beyond ne sera pas si épique, étant donné qu'ils n'ont pas le budget et qu'à mon avis, je pense que ça ne va rien ouvrir du tout sur l'univers étendu. Mais ça, on en parlera bien évidemment la semaine prochaine plus en détail. Euh, Ce soir, nous allons donc parler d'un des pires épisodes, je pense, que l'on pourrait qualifier. Je pense que c'est vraiment le pire du pire que j'ai pu voir, cet épisode 6 de saison 7. Euh, Rien ne va, hein, dans tout ce qu'il propose, que ce soit au niveau de l'écriture des personnages, de l'intrigue, de la réal qui est parfois extrêmement douteuse, de toute cette connerie qui tourne autour de deux soldats complètement débiles, hein. Ils ont pris vraiment les soldats les plus débiles de la civique du CRM, Les hein, pour Stormtroopers. les chasser. Non, on va en parler quand même, parce que je pense que c'est intéressant quand même qu'on parle un peu plus de Fear et de tout ce qui ne va pas ce soir, parce qu'on aura le temps encore de taper sur l'épisode 7 la semaine prochaine et sûrement sur l'épisode 8 qui arrive. L'épisode 7 n'est pas mieux que le 6, on va dire qu'il y a juste un petit peu plus d'action, donc ça passe un peu mieux. Moi, Mais j'ai pas vu, moi. voilà, je pense que vous savez de quoi je parle quand je dis qu'il n'y a rien du tout dans l'épisode 7, c'est ridicule. On espère quand même que World Beyond rattrapera un petit peu l'épisode 10, hein, parce que bon, l'épisode 9, hein, comme je le répète, se tire une balle dans le pied un petit peu. Par-dessus notif, ah, je sais pas, Davos. En tout cas, on est déjà 40, on est 21-2, donc ça fait plaisir. Voilà, on va donc parler donc, de l'épisode 6 de la saison 7 de Fear, qui, pour rappel, est le dernier épisode d'Altea. De la saison 7 Oui. ou de Non. la série Ah tout non, court? on sait pas. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que disaient les scénaristes et tout. Alors, ce serait son dernier épisode, mais possible que ce soit le dernier. Les scénaristes ont dit qu'il y avait une porte ouverte pour elle si elle voulait revenir, mais a priori, il est donc. En même temps, ce que tu m'avais dit, genre qu'elle Hmm, voulait se retirer ouais, des génériques, voilà, à mon avis, ça tente à prouver que la meuf a plus rien à branler de cette voilà. série, qu'elle veut se barrer, quoi. Donc Altea, c'était actuellement son dernier. On ne la verra pas de la saison, et il est possible qu'on ne la reverra jamais. Voilà, ils lui ont fait une fin ouverte. Allez, comme Michonne, hein. Voilà. Donc, si jamais c'est soi-disant, parce qu'il y a des théories qui fusent, comme quoi c'est Hal et Elisabeth qu'on verrait à la fin de World Beyond saison 2, je pète l'écran. D'accord? Vous voyez là le clavier, je me le fous dans le fion. Vraiment, là. Vous voyez, comme ça. Celui-là. Je me le fous dans le fion sans Blandan! vaseline. D'accord? Blandan! Parce que si c'est vraiment la fin de World Beyond, la connexion avec Hal et Elisabeth, je me le fous dans le fion. Vraiment, je vous le dis, hein. Vraiment.
Remarque qu'il faisait plus rien de Hal. Non, mais de toute façon, Hal, pour moi, c'était un personnage qui était intéressant en 4A. Je suis d'accord. Elle était plutôt cool. Et après, voilà. Tout ce qu'elle savait faire, c'est menacer les gens avec son camion, et alors qu'il n'y avait plus de munitions. Voilà. Voilà. Mais si, il y a toujours des munitions dans ce camion. Ah bon? Bon, bah, vous voyez à quel point je m'en bats les couilles. Parlons un petit peu de cet épisode qui repose quand même sur rien. Parce que l'épisode commence sur quelque chose dont tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es là, tu essayes de comprendre, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi Morgan il vole la caméra? Mais c'est la caméra qui a été volée ou c'est la Civic Republic qui a la caméra? Tu comprends rien, tu es là, tu cherches à comprendre un petit peu le scénario, et puis tu comprends pas pourquoi l'autre il On lui a vole dû, sa... on a dû, on a dû deviner en On a fait. dû deviner Pendant la réaction, on a dû deviner. tellement Et la narration est heureusement qu'il dégueulasse. était vif, hein, Xavier, parce que Ouais. moi, j'en avais rien à branler. Il y avait que lui qui était attentif. Heureusement qu'on avait Xavier, parce que la narration, on comprend que dalle. L'autre, il lui vole sa caméra, elle va le chercher, elle dit qu'elle sait pas où est Isabelle, finalement elle sait où c'est, blablabla. Je veux dire, les soldats qui débarquent et qui abandonnent l'hélicoptère et qui foncent dans le vide, on ne sait où, alors qu'ils ont vu Althea courir après. Ils ne fouillent même pas le putain de camion. Les soldats sont débiles, ils se font défoncer en 30 secondes par Morgan et Grace. Non, bah, ce type, ils l'ont fouillé, mais on l'a pas vu, quoi. Ouais, bon, c'est vraiment, il y a rien de bon. Euh, Voilà, la seule chose qui est intéressante et sympathique, c'est le canon, hein. Mais c'est de la merde, hein, je veux dire, ça dure Bon, 2 le secondes. canon, Allez, c'est marrant, parce que bon, à non, mais, l'épisode 7, à l'épisode 7, on a des catapultes. Voilà. non, mais, non, mais, Ouais, ah, d'accord. je te tease, l'épisode 7, il y a des catapultes. Ah, tu vas adorer. Le nouveau mot teasé, ça veut dire spoiler maintenant. Vous Voilà, savez. Euh, je te tease un mot, les catapultes, tu vas adorer. Ah, tu vas adorer. non, mais de toute façon, mais le coup du canon, c'est what the fuck aussi, quoi. Ouais, Genre, ouais, mais c'est marrant, ils quoi. mettent des trucs qui sont totalement Mm. déchiquetés, les mecs. Comme dit Antolisso, c'est même plus une mauvaise écriture, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'écriture. Alors à la limite, C'est pire, quoi. C'est pire, à la hein. limite, si avec Tokoy on l'avait remarqué un petit peu, on en Pas parlait étonné, hein. dans la réaction, on avait dit, ok, c'est vrai que le côté Althea, où elle parle un petit peu de ce qu'elle avait fait en 4A avec Morgan quand elle avait interviewé sur certains passages, ça pouvait passer. Bon, ça nous rappelait un petit peu le début de saison 4. Mais il y a Anthony qui dit quelque chose de très intéressant, et on va en parler justement parce que ça m'intéresse, et on en parlera encore plus la semaine prochaine avec l'épisode 7 qui le prouve encore. C'est du sous Ok. Z-Nation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du Z-Nation qui n'est En pas fait, assumé. C'est du Z-Nation qui veut se prendre au sérieux. ça fait longtemps que je vous l'avais déjà dit, Mais ça, ce Z-Nation, truc-là, à la mais limite, là, ça se voit encore plus. ouais, là, ça se voit beaucoup. Là, ça se voit énormément. Parce qu'en fait, en saison 5, le problème, c'est qu'il se passait pas grand-chose et le peu qui se passait, c'était what the fuck. Hmm, Là, il se passe beaucoup de choses et c'est entièrement what the fuck tout le temps. ouais. Et donc voilà. Et puis au final, cet épisode 6, comme je le dis depuis le début, tout ce qui touche au CRM d'Amphir, c'est du vent. C'est-à-dire que Althea nous répète plusieurs fois qu'elle sait des choses qu'elle veut pas nous dire, hein, comme par hasard. À la fin, elle tombe elle retrouve Isabelle et tous les deux vont se barrer. Mais finalement, encore une fois, depuis la saison 5, cette connexion avec Isabelle, c'est de la pisse d'âne. Il y a rien, et on ne traite De toute rien. façon, C'est du vent. tu t'attendais quoi de cette relation? Non, non, mais tu sais, on se disait, allez, on se disait un petit peu, rappelle-toi avec comment on appelle ça, la bande-annonce qu'il y avait eu de cette saison 7, on avait l'impression quand même de voir la Civic République. On avait l'impression de la Bah, à voir. la fin de la saison 6, Ouais. on l'avait eu. On Moi, l'avait eu, et puis, puis la bande-annonce nous teasait un petit peu, encore une fois, une belle en fait, c'est un bande-annonce. événement isolé, quoi. Voilà. Et finalement, au final, on se rend Et- compte que c'est de la pisse d'âne. C'est terrible. Et Mm. surtout, ça avance pas, effectivement, comme tu as dit, ça n'avance pas. On est à l'épisode 6. Qu'est-ce que raconte la saison 7 de Fear? Bah, rien. Le padré, à comparaison du groupe des tags, c'est que Dans le c'est. 7, on voit du padré ou pas sans rentrer dans les détails? Est-ce que tu vois? Tu Ok. verras, Bon, vas-y, c'est vas-y. de la merde, c'est de la merde. En fait, ça me fait de la Ça me peine de vous paraît dire bizarre ça. parce que dans le 7, moi, de ce que je me souviens du trailer, c'est juste, tu vois Morgan qui va affronter Victor, quoi. Ouais, Voilà tout, hein. ouais, ils vont affronter. Affrontement, t'as peur, hein, attention. Moi, vous savez, ça me fait de la peine. Non, mais ça me fait beaucoup de peine. Parce que Moi, ça me fait plus rien, non, hein. bah moi, ça me Ça fait me de fait la depuis peine. le début, hein. Je vous cache pas, hier, j'ai terminé World Beyond. Hier, j'ai terminé World Beyond. Et l'épisode 9 m'a ultra déçu. Vraiment, m'a vraiment déçu. Et je me suis dit, putain, t'es déçu pour World Beyond quand même. Ça prouve quand même que cet univers, t'as vraiment envie qui redécolle. Et franchement, j'y ai pensé toute la nuit parce que j'ai monté, j'ai fait ma critique et tout. Je me suis dit, putain, les mecs, vous viandez à l'épisode 9. On croyait, on y croyait à quelque chose. Et finalement, tu te rends compte que
se passera sûrement rien au 10. Et j'enchaîne avec l'épisode de Fear. Je me suis dit, bon, allez, il y a tous les personnages. Il va y avoir quelque chose, au moins une avancée. Rien. Tu fait Rien. l'erreur. Tu aurais dû regarder Fier Je avant. pense. Ouais, enfin, l'épisode 9, tu me diras avant ou après, je pense que c'était la même merde. Et genre, je me dis, mais qu'est-ce que. C'est foutu. Tout est mort en fait. Il y a que Walking Dead qui est encore en vie avec le Commonwealth. Mais là Ouais. actuellement, allez, on va pas parler de World Beyond parce que World Beyond c'est fini dans tous les cas. Donc que ce soit bien ou de la merde, c'est fini. Mais là, l'univers il est mort. C'est plus possible. C'est la fin, quoi. Ouais, mais c'est une mauvaise fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Bah, je que sais pas, j'ai pas encore vu. On pourra ouais. mieux en parler la semaine prochaine, Mais je tu vois pense, par exemple, moi je me disais. Je me ou disais, dans la semaine. c'est la fin de l'univers, c'est l'heure de tout envoyer, de mettre du budget, d'y aller, tu vois, d'y aller vraiment franco, tu vois. World Beyond, avec son épisode 9, prouve qu'ils n'ont clairement pas de budget pour leurs idées. Mais je me suis dit, putain, ça y est, c'est l'heure, ils vont le faire, ils vont réussir. Après une saison 6 de Fear qui allait, c'était un petit peu redressé, World Beyond Il qui est en train un peu de remonter. il se réserverait pas pour le dernier épisode, du coup? De World Beyond. Ouais, je sais Oh pas, non, j'en sais rien. au vu du teaser, ça s'annonce dans le même style en fait. Mmh. Vous pensez qu'ils savent qu'ils font de la merde? Oui, je pense qu'ils le savent. Mais Mais ça, bien sûr, ils le mmh, savent. Ils savent qu'ils écrivent de la merde, les acteurs, ils ouais, savent qu'ils lisent et qu'ils jouent de la merde, mmh. mais ils sont payés, Ils sont largement. payés. C'est ça, en Les fait. acteurs, hein, c'est leur Ouais. travail, hein. Ils vont pas dire: «Ouais, non, j'ai pas envie de faire ça parce que ça me plaît pas». Il y a le chèque au bout, donc Non, ils c'est vont parce pas qu'ils mettent pas de s'arrêter, hein. budget, Pimpin. Ils veulent pas mettre de budget, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent mettre je sais pas combien de dollars par épisode, mais en gros, ce qu'ils dépensent ne leur fait pas perdre d'argent. Ils en gagnent en fait. Tu vois, c'est pour ça. Les audiences, c'est catastrophique. Fear, ils sont à S'en foutent, hein. 450 000 téléspectateurs. Fear, ils sont à 800 000. C'est catastrophique. Ils le savent, bien sûr qu'ils le savent, Guillaume, qu'ils font de la merde. T'inquiète pas qu'ils le savent. Ils le savent très bien. Mais ça rapporte de l'argent. Et puis pour eux, ils font quelque chose de bien, Pour eux, ils font quelque chose au de final. bien. Parce que. Mais non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et moi, franchement, les gars, ça me fait de la peine, je vous le dis, parce que c'est la dernière chevauchée. C'est vrai. On se rend pas compte, mais fin 2022, terminé. Bon, il y aura sûrement une saison 6, une saison 8 de Fear, mais World Beyond s'achève, Walking Dead va s'achever aussi. On est sur la dernière chevauchée de l'univers, c'est leur dernière bataille. Et je suis désolé, mais en tant que fan et en tant qu'adorateur de cet univers, je pense que même Toko il pensera comme moi, on se devait déjà d'avoir une saison 11, partie A phénoménale. On devait avoir C'est quelque chose. Ouais. On devait avoir une saison 7 de Fear à la hauteur. On le devait. On devait avoir un World Beyond qui prenait encore plus de risques que maintenant. Parce que même si World Beyond c'est bien parce qu'à côté c'est la merde. bah, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, World Beyond j'aime bien, je vais pas cracher Pour dessus. la saison Euh, C'est comme pour la saison 6 de Fear. voilà. C'est bien parce qu'à côté, c'était de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? World Beyond c'est bien parce qu'à côté c'est mauvais. Mais World C'est Beyond, ça aurait été, la saison 2 de World Beyond serait sortie dans les grandes heures de Walking Dead. On aurait vraiment enfoncé ce clavier dans nos culs, encore une fois sans vaseline. Et je dis avec sincérité. C'est bien World Beyond, mais c'est pas exceptionnel. Et moi, j'attendais, je suis désolé, quand je vois l'épisode 9 qui est ton avant-dernière finale, je m'attendais putain à quelque chose, même pour la saison 7 de Fear. À un moment donné, je vous dis, les gars, c'est la dernière chevauchée. Et c'est pire que tout. C'est pire que tout. La saison 11, elle est pas bonne, hormis le Commonwealth. La saison 7, je suis désolé, je vais en froisser certains, mais pour moi, c'est à la hauteur d'une saison 5, clairement. World C'est encore Beyond, World Beyond, allez, je lui accorde quand même au moins un semblant d'intérêt et un petit peu tout ça. il y a de l'intérêt, ouais. Voilà. C'était encore qu'il soit violé il y a quelques années, allez. Mais là, c'est le dernier, c'est la dernière fois. Mettez la gomme, en fait. Et vous le faites pas, et vous le faites pas que pour Walking Dead, vous le faites aussi pour Fear. Vous ne racontez plus rien, en fait. C'est un Fear, univers. ça date pas d'hier, ça, Fear, Ouais, mais tu vois, Fear, à la limite, bon, la saison 6 c'était pas mal, et tu sais que la saison 7 c'est vers la fin. Donc, envoyez. Là, vous n'envoyez. Les décors sonnent faux, hein, c'est du carton-pâte. L'épisode 6, même le 4 et le 7 aussi, c'est du carton-pâte. Les effets spéciaux sont plus que douteux. L'épisode 9 de World Beyond, en termes d'effets spéciaux. Mais là, là c'est hard. c'est la fin, quoi, hein. Mais c'est pas normal que ce soit une fin comme ça. Je veux dire, allez-y. Putain, il y a encore des fans qui regardent, il y a encore des gens comme nous. Je veux dire, on se bat. Et c'est vrai, hein, moi je me bats tous les jours pour faire vivre un univers dont tout le monde n'en a plus rien à foutre. Et vous me proposez ça, franchement, je vous le dis,
si l'épisode 8 de World Beyond n'ouvre pas un crossover ou le final de Le World film Beyond non de plus, de enfin quelque chose, ouais. il n'y aura pas de réaction de la 7B. Il y aura juste une critique, ou peut-être une critique d'épisodes qui me plaisent, ou seulement une réaction pour l'épisode 9 et le final. Mais je vous le dis, si le 8 il sauve pas quelque chose, si le 8 n'offre pas un cliffhanger de malade, je pense vraiment ne pas faire de réaction avec la 7B. Moi, j'ai plus le temps de m'attarder sur d'une série qui me le rend pas en fait. J'ai d'autres choses à traiter l'année prochaine. Entre Peaky Blinders, Better Call Saul, le spin-off de Viking, la série du Seigneur des Anneaux, The Boys, Obi-Wan Kenobi, Stranger Things, j'ai d'autres séries qui valent le coup en fait. Bah, si c'est dans le même créneau, oui, mais tu prends autre chose à la place de Fear, quoi. Mais si Voilà. dans le créneau de Fear, il y a rien, Le créneau de Fear, je crois que c'est en mai, si je dis pas de bêtises, février, il y a mars, quoi? avril. Il y aura peut-être Obi-Wan. Ah ouais? Et oui, c'est peut-être en mai, Obi-Wan. C'est pas le mois de décembre ou un truc comme Non, ça, c'est Boba non? Fett en mois de décembre. Non, mais mois de décembre prochain, je veux dire. Ah non, 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 ça serait en début de l'année 2022, Obi-Wan. Ah ouais. Voilà. Voilà, je veux dire, Fear, je dis pas que. En fait, le problème, c'est que je dis pas que ça me plaît plus de les faire, mais malheureusement, en fait, je me rends compte que je fais que taper dessus. Et est-ce que Ah, c'est ça te après. plaît plus? Ouais, est-ce que c'est appréciable pour vous de regarder un mec qui va défoncer l'épisode parce qu'il est à chier, en fait? Ah bah, C'est terrible. C'est dépend, terrible. hein. Moi, Ça dépend j'ai comment hâte. tu le fais. Ouais, toi, quand tu faisais des réactions salées, c'était trop cool, tu vois. Mais moi, je suis pas sûr que je sois capable de le faire parce que moi, je prends vraiment à cœur avec cet univers tellement je Ouais, tu l'aime, le en prends fait. beaucoup au sérieux. Mm. Là, les rétro-réactions, d'ailleurs, j'en profite que vous soyez là pour vous le dire. Les rétro-réactions commencent le 16 décembre. Non, qu'est-ce que je raconte? Les 13. rétro-réactions, le 13 décembre. Elles commencent le lundi 13 décembre, les rétro-réactions, et commencent par la saison 1. Donc, ça y est, je suis décidé, on va les faire. Elles vont arriver donc à partir du lundi 13 décembre. Et Val, ça voulait faire une Valou. Non, parce que Val, il a complètement arrêté et je sais que l'univers, ça l'intéresse plus. Moi, il m'intéresse encore. C'est ce que je veux Après dire. Val, c'est Walking Dead toujours, Ouais, voilà. puis Val, ça fait bien longtemps qu'il se détache un peu de C'est Walking Dead pour vous ça. proposer autre chose, hein, C'est ça. Val, vous l'avez il bien a vu, lâché hein, l'affaire depuis 1 pour an autre et demi, chose. 2 ans, il fait beaucoup plus de choses, Mm. en dehors de Walking Dead. Là, je commence les rétro-réactions à partir de la saison 1 de The Walking Dead, donc le lundi 13 décembre. Et là, par contre, ça me plaît de le faire. Vous voyez, Mmh. au fait, ça va mieux son chat? Ouais, ça va mieux. Son chat va mieux. Il a réglé les problèmes qu'il avait. Oui, C'est oui, parfait. oui. Mais, Euh, du coup, moi, je me demande un truc, genre, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais pourquoi tu fais pas ça quand, Walking Dead, c'est fini? Parce que là, tu vas te lancer dans des réactions rétro et ça va te prendre toute l'année, en plus des réactions que tu as à faire dans l'année, En fait, tu les vois? rétro-réactions sortiront quand. Je vais te répondre après, Spike, Par, excuse-moi. par saison, tu veux faire ça, genre, enfin, tu fais par saison, mais tu vas pas faire ça tout d'un coup? Non, pas tout d'un C'est-à-dire coup. que Voilà, c'est exactement OK, OK. ça. Euh, Donc en gros, bah, tu regarderas pas Davos si ça te plaît pas. Tu regarderas pas si les rétro-réactions ne t'intéressent pas. Et personne te force à cliquer, hein, mon frérot. Hein. Donc les rétro-réactions sortiront en gros pendant les pauses Walking Dead. Donc là, vous allez avoir la saison 1 et 2. Quand la saison partie B de Walking Dead reprendra, il y aura une pause. Et quand elle s'arrêtera, ça redémarrera avec la saison 3, etc. Toi, tu m'as fumé. Cobra Kai qui revient le 31 décembre. Tu vas faire des vidéos sur la série. Ouais, 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 manager. Il y aura des. Du coup, tu vas Là, faire des réactions alors aussi, ouais, ouais, Cobra ouais, Kai? ouais. Mais tu as faire toi. Là, C'est ce terrible. qui arrive sur la chaîne, je vous le dis. Après, on parlera tout à l'heure à la fin du live du programme de samedi pour les 2 ans de la chaîne. J'ai le programme et je vous le montrerai en direct pour ceux qui sont sur les lives, parce qu'il y a le live de 2 ans de la chaîne samedi. Ce sera donc de 19h à minuit, mais on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu. Ça Heu, va. Ah oui, le programme de décembre. La Casa de oui, Papel partie 5. The Witcher saison 2 normalement. Cobra Kai, Boba Fett. Voilà. Et les rétro-réactions de The Walking Dead. Donc énormément de boulot. là, Donc pire qu'en janvier dernier, hein. voilà. Et avec les lives le soir sur Twitch, hein, sur les jeux vidéo. Hein. Un zombie. C'est Tu vas quoi devenir un zombie. C'est ça. Une rétro-réaction, en gros, c'est simple. On va revivre ensemble The Walking Dead à partir de la saison 1. Donc les rétro-réactions, ça commencera avec la saison 1, épisode 1. Et chaque lundi, il y aura un épisode. Ensuite, le 1x2, 1x3, 1x4, 1x6.
C'est une réaction, mais rétro, quoi. Voilà, et on analysera ensemble les premières saisons, en fait, les premiers épisodes à chaque fois. Il y aura la partie réaction et ensuite la partie analyse, etc. Et on va faire la première saison et la deuxième pour l'instant. Et si ça marche, vraiment que ça vous plaît, on continuera avec la 3, la 4, la 5, Ouais, la 6, la 7, la 8. c'est sûr, ça va marcher, hein. On espère. Ça marche beaucoup les réactions rétro, hein. Enfin après, je sais qu'aux States ça marche beaucoup, mais en France, je sais pas trop. Je crois qu'il y en a pas beaucoup, hein. Tu vas peut-être même être le premier à le faire en France, ça, les Peut-être, on verra, rétros ouais. Walking Dead, Le spin-off de Game of Thrones, je suis encore sur la réserve. J'attends quand même de voir Je pense que je ferai le rien. premier. Voilà, je pense que je ferai peut-être le premier épisode en réaction. Si ça me plaît, je continue. Mmh. Il va falloir s'entraîner à jouer la surprise, la peur et l'effroi. Bah non, c'est une rétro-réaction. Vous savez que je l'ai vu. Je vais pas faire semblant de voir quelque chose. C'est juste qu'on va revivre ça ensemble, on va analyser, on fera sûrement des pauses pendant les scènes. Voilà, ça va être une sorte de rétro-réaction, rétro-critique, sur un format sûrement de 15 minutes à peu près par vidéo. Donc ça Ouais, va être puis en sympa. plus, voir des choses que tu as pas forcément vues lors de tes premiers visionnages, tu vois? Tu vas être Voilà. plus dans la ça va Et être intéressant. ouais, Bah, ouais. moi je suis pour. Ouais, les rétro-réactions, ça va être sympathique parce qu'en plus on va faire les 2 premières saisons. Et après, voilà, si tout va bien, on passera à la 3, la 4, la 5, la 6. Et si un jour je vois que ça vous plaît, on pourra même faire pour Fear, etc. 3 premières saisons de Fear, je pense que ouais, à réagir en réaction, ça peut être. Ah oui, oui. Donc voilà pour la petite info de tout ce qui va arriver en décembre. Tout à l'heure, on parlera donc du live samedi, donc des 2 ans de la chaîne. Parlons un petit peu quand même de l'épisode 6, hein, quand même. On est là pour ça. Je sais que là, on a dévié sur autre chose, mais c'est la magie. Euh, Magie, magie. Mais épisode 6, qu'est-ce que tu veux dire? C'était nul, Qu'est-ce quoi. qu'en a pensé le chat déjà de cet épisode 6? Ah voilà. Voilà. Enfin moi, du coup, on Ouais, dira ce qu'ils disent, hein. voilà. Oui, parce que j'ai pas envie qu'on spoil le 7 ou le. Qu'est-ce que vous avez pensé? Euh, Nul. Très bien. De la chasserie. Très bien. CRM en carton. Parce qu'il Nul. y a rien à raconter. Voilà. C'est Morgan et Althea et Grace qui échappent à 2 pèlerins pendant tout un épisode. En fait, il y a que ça, Nul. hein. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, ouais, y a rien. En plus, il n'y a pas de proposition. Il y a aucune profondeur dans les personnages. Parce qu'en plus, tout ce cinéma pour retrouver Isabelle, qu'on ne connaît même pas, hein, elles ont juste eu un épisode ensemble, et on va pas se mentir, l'épisode 5 de la. Épisode 5. 3 aussi de la saison 6 Ah oui, ou c'est 2, je vrai. sais plus. Ouais, ouais, quand elle parle. Insupportable. Pas encore vu, j'attends que vous parliez du World Beyond. Épisode 6, il se passe quoi? Bah, on va parler de World Beyond, hein, on va pas se mentir. On va parler donc. On passe à autre chose, vous voulez on passe Fear? Ils mangent chez mort, Fear? Allez. Hein? Bah, si vous Parce que, voulez. en fait, il y a rien à raconter. Qu'est-ce que tu veux Ouais, raconter? c'est vrai, c'est vrai. Il Du chat et la souris, il y a rien en fait, comme contexte vraiment, hormis le fait qu'Althea, cache un peu son jeu et qu'à la fin elle retrouve, Isabelle et qu'après elle se barre. Il y a que ça, il y a rien d'autre à dire en La fait. seule chose positive à cet épisode, c'est que le suivant n'est pas meilleur. Fatigué, j'irais juste savoir pourquoi c'est le dernier épisode de Hal, parce que je pense que l'actrice en a marre. Ouais, bah, en plus c'est une bonne actrice, hein. Ouais, Genre, dans Californication elle est grave stylée, dans elle a fait quand même Lost des trucs aussi. aussi, hein. C'est, la fille de Liam Neeson dans, la Ouais. trilogie Taken, Vous savez où est bon le bébé? vous allez me dire Taken c'est pas non plus les meilleurs films du monde, mais, elle a quand même, une Ouais, carrière quoi. Taken, elle joue dans Lost aussi, elle joue dans les 2 premières saisons de Lost, hein, quand même. Une grosse actrice un peu Ouais, comme Lenny James, que Lenny James lui il est à fond dans l'univers, il le quittera jamais quoi. ouais, ouais, voilà, Avec une c'est le Daryl de Fear. intégrale, ouais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, une belle comparaison tiens. Ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait une grosse attente sur Fear. En fait, le problème, je pense que on y a Vous êtes cru, trop mais je pense que c'est normal. Et j'en parle souvent, c'est normal qu'on y croit. Enfin, je veux dire, on aime l'univers. ah mais déjà rien qu'avec, cette opposition de Morgan et Victor, ça puait du cul de base en Parce que tu vois, fait. si on s'enlève ça, les amis, genre si on s'enlève, si on s'enlève vraiment l'attente, qu'est-ce qui nous reste? Bah Mastercard, Hein. Mastercard. Pas compris. C'est une blague. Ah, d'accord. Et donc je dis, ah, j'ai pas compris. Ah, vraiment, vraiment. Ah, tu sais que je t'adore et tu me fais rire, hein. Mais là, alors là, j'ai pas compris. Pas grave, écoute, c'est pas grave.
J'étais ultra hyper le Commonwealth, c'est la série, malheureusement, plus on avance dans l'univers, plus je suis déçu. C'est triste, il y avait tellement de matière à faire. Ouais, je pense que il y avait de matière si t'avais le budget. Il y a matière si t'avais aussi un budget. Le budget va beaucoup aider et on le voit bien avec World Beyond. Mais bon, ce vide comme. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un blanc comme Fear. Le bébé est resté tout seul dans le sous-marin. Non, je pense que c'est. Avec les Soit autres. avec les autres, ouais. Ah Je vais ouais, offrir la saison 7 à Noël à ma belle-mère. Tu as raison, si tu ne l'aimes pas, c'est très bien. bien vu. C'est un très beau cadeau. Moi, je vous cache pas que si on m'offre la saison 7 de Fear, je prendrais extrêmement mal. J'aurais beaucoup de mal. Mais donc, parlons donc de l'épisode 8. Qui, Du 8, sympathique, ouais, vous verrez demain notre réaction avec Tokoy et le Xavier. Écoutez l'épisode 8 de Fear. Quoi. Ah oui, non, OK, OK. Oui, c'est demain. J'ai buggé. J'ai buggé parce que je me souviens que tu m'avais tagué aujourd'hui, je pensais que c'était World Beyond, mais Non, 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 c'est non. Fear. Non, c'est demain. Franchement, le 8, sympathique. On va pas se mentir. Le 8 avait pour moi tous les ingrédients pour faire un bon épisode. Un petit peu de drama, de l'action, de la Ouais, tension, des réponses. Dommage que l'épisode 9 se tire une balle dans le pied, hein. Je le répète encore, mais la semaine prochaine, je vous cache pas que je vais être un peu salé, hein, parce que. on parle du 8 en tant que Ouais, ouais. tel. Le 8, c'est Mais un le bon 8 é en tant que tel, effectivement, c'est un bon l'épisode 8 est épisode. peut-être le meilleur de la série. Peut-être. Oh, c'est pas faux ça. C'est pas faux, mon drop one. Alors peut-être, je Mais vais. c'est ça manque, d'une grosse mort quand même. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils se fassent tous rafaler à la fin. Ouais, ouais, ça Là, aurait pu être sympa. ça aurait été drama là. Ouais, l'épisode 8 de Warhammer était bon, il y avait tous les ingrédients, il y avait des révélations, il y avait des scènes un petit peu, des scènes d'action avec Denis, qui passaient bien. Je vais dire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tout le côté avec Jadis et Huck qui marche très bien. Des réponses un petit peu à nos questions, de la tension. Ouais, épisode globalement très bon. Mmh. J'ai préféré le 7 perso, mais je sais pas trop pourquoi. Ouais, j'en ai beaucoup qui ont préféré le 7 aussi. Moi, je trouve que c'est. Pour moi, je trouve qu'honnêtement, je trouve qu'à partir de le 5, 6, 7, 8 sont des épisodes plutôt corrects. Mmh. Franchement, je trouve que vraiment à partir de le 5, 6, 7, 8 sont des épisodes vraiment où tu te dis ça va, c'est cool. C'est pas grandiose, parce que dire que ce serait grandiose, ce serait vraiment mentir par rapport à tout ce qu'on a connu dans l'univers. Mmh. Mais globalement, ouais. Ouais, ouais, je trouve que c'est pas mal. Euh, alors, effectivement, la séquence de gunfight, tu te rends compte que les soldats de la Civic République, c'est vraiment des pecnos en fait. Ils se font défoncer par des randoms et tout, mais au-delà de ça, Jadis tire vraiment son épingle du jeu, hein. Effectivement, je la trouve super intéressante dans ses positions, la façon dont elle parle de la Civic République. Il y a quand même il y a quand même une aura, comment on pourrait dire ça, une curiosité qui s'installe où tu te dis, mais putain, comment ça va se terminer? Comment, en 2 épisodes, vous allez pouvoir conclure tout ça? À quoi va servir vraiment World Beyond? Est-ce que ça va être une série qui va vraiment ouvrir les films? Ou qui va ouvrir l'univers? Qui va ouvrir, j'en sais rien, quelque chose? Parce que revoir Rick, à mon sens, les amis, je pense que vous pouvez rêver. Parce que quand tu regardes World Beyond, la série ne tourne pas du tout autour de Rick. Il y a, Jadis le mentionne une fois, ça tourne juste en fait autour de la Civic République, le CRM, là où est emmené Rick. Mais l'histoire, quand tu es maintenant à l'épisode 8 de la saison 2, tu te rends compte que Rick, il va avoir sa propre histoire de son côté et que pour l'instant, rien avec Rick. Je vais dire, les gens qui attendent Rick, etc., là, c'est attendre pour rien, à mon sens, clairement. Parce que Ouais, on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à l'abri, ouais, on n'est pas à l'abri, mais je pense que attendre Fear dans le final. Attendre Rick. Putain, Fear dans le final. À quel point change. Attendre Rick dans le final, euh, ce serait peut-être se hyper pour rien. Je pense clairement. Ouais. Euh, Ça m'a fait longtemps qu'une fin d'épisode de l'univers n'avait pas donné autant d'envie de voir la suite. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que là, quand tu termines l'épisode 8, t'es là en mode t'as envie de voir la suite. Ah bah, ouais. Frotte un petit peu les mains, etc. Et puis en plus de ça, je trouve que dans cet épisode 8, il y a vraiment ce qui m'avait plu dans cette saison 2, c'est que c'est un peu plus mature. Les personnages qu'on a rajoutés sont loin d'être mauvais, que ce soit Indira ou même Denis, par exemple. Euh, c'est des personnages qu'on rajoute et qui sont intéressants, Mmh. qui apportent quelque chose, tout ça. Non, écoutez, globalement, un épisode de World Beyond qui m'a extrêmement plu. Tokoy, toi, qu'est-ce que tu vas retenir de cet épisode 8?
Moi, j'ai fortement apprécié, le fait que les personnages, arrivent à tirer leur épingle du jeu par rapport à la situation, tu vois? Mmh. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont encerclés par, les gens du CRM, savent que c'est la merde, que jadis c'est autour, mais ils trouvent quand même le courage. Alors bien sûr, il y en a un qui trahit, mais même les scientifiques, se rangent du côté de Léo. Moi j'ai trouvé que globalement tous les personnages, ils prennent la bonne direction si tu veux. Ouais, Il y a pas eu trop de fausses notes au niveau des personnages hormis, l'autre, scientifique, mais lui on s'en fout. ouais. Puis aussi le truc qui est très fort, c'est que Hope, bon même on peut dire ce qu'on veut sur Hope, elle a quand même réussi à alpaguer, le fils de Bill, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc, qu'ils avaient pas forcément prévu, si je me souviens bien dans leur plan, le fait de le kidnapper, c'était pas prévu, de base, si? Bah, Je je me crois pas, suis hein? non. Peut-être que ton chat va le dire, mais je pense pas. Donc c'est sympathique, au début, elle s'éprend un peu de lui, mais genre vite fait, puis après quand elle sait que c'est lui le fils de ce mec-là, en fait, elle s'intéresse à lui uniquement par intérêt et ça, c'est grave bien vu, tu vois? Qu'à la fin, elle arrive à le choper et du coup qui va servir, j'imagine, durant l'épisode 9. Ouais, Donc voilà. ça va être sympa. Et en Je plus, trouve que tout ça s'emboîte, plutôt bien durant, cet épisode-là. il y a plein de Après trucs, moi, ce ouais. que après moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est le côté, quand, les gens du CRM débarquent dans le petit village là et que tu sens que c'est la merde, qu'ils vont se Mmh. faire rafaler. Le coup du plan, de la feuille, qui tourne en l'air et tout, je me suis dit: «C'est bon, on va y avoir un gros drama, ils vont tous se faire, carboniser». En fait, non. Donc bah, j'étais un peu déçu que ça finisse bien, on va dire. J'aurais bien aimé que ça finisse mal, tu vois? Qu'il y ait vraiment du gros drama pour, conclure World Beyond. Donc je sais pas, j'espère qu'on retrouvera ça dans les 2 derniers épisodes, parce que là, c'était l'occasion de le faire, tu vois? Genre, fusiller Elton, sa copine, les autres, Ouais. pour que le groupe, à côté se rende bien compte que c'est vraiment danger, danger et qu'il va pas falloir faire de fausses notes par la suite. Ça Mmh. aurait été ultra, drama, ça aurait bien collé. Là, on aurait été à un niveau de sombritude et de maturité, Ouais. aussi élevé que dans Walking Dead, hein, Ouais, c'est ça. dans les meilleures saisons, hein. Donc c'est dommage. Mmh. Après c'est dommage, mais dans un sens, c'est World Beyond, c'est un truc qui est axé un peu plus ado globalement, même si là c'est un peu plus mature, donc ça m'aurait étonné, mais dans le bien, dans le beau côté qui, fusille tout le monde. Il y a plein Mais la scène marche bien, quoi. la scène marche bien. Puis il y a plein de trucs où tu te demandes, mais comment ils vont conclure ça? Parce que comme tu dis, Slim, à en croire Jadis, Elisabeth Kublik va avoir des problèmes pour avoir fourni les médocs à Indira. Ouais, mais comment ils vont conclure ça? En fait, il y a encore des axes, il y a encore des arcs narratifs où je me dis, putain, mais c'est intraitable en 2 putains d'épisodes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ça va être ouvert? Comment ils vont conclure tout ça? Donc il y a plein de questions encore qui sont sans réponse. Il y a aussi un côté, comme tu dis, qui est très bien, Tokoi, c'est qu'ils ont conscience de ce qui se passe. Et dans le début de l'épisode 8, parce que Lisa est en train de le regarder, ils font bien comprendre qu'ils veulent garder les scientifiques, ils veulent les garder en vie, le groupe de Léo et même Up, pardon, parce qu'ils veulent continuer à trouver un remède, une solution à ce problème. Donc c'est assez intelligent, hein. C'est-à-dire que ils se barrent pas en mode allez on se casse vite faut qu'on non non ils sont assez intelligents pour comprendre qu'autour bah non attends il y a des scientifiques qui font des recherches depuis des années faut qu'on le garde ça c'est super important ils sont pas en mode allez non on s'en fout les recherches dit que sa mère on se casse non, non. Il y a de la maturité en fait les personnages sont plutôt cohérents les personnages sont plutôt intelligents dommage que l'épisode 9 va arriver par la suite Silas à chaque épisode il a pris 10 centimètres. Silas il y a effectivement Ouais, c'est pas encore gentil, ouais. il y a encore un côté où t'es un peu en mode aussi, putain, c'est exagéré quand t'as Silas qui prend les armes de la Civic Republic, à qui se met à tirer sur tout le Ah monde oui, et ouais, tout. ça, j'ai fait: «Waouh, putain, il sait manier, la mitraillette comme ça d'un coup, je savais pas, hein, Ah je ouais, savais pas». c'est. Mais à ce côté, ouais, qui marche bien, comme le personnage de Denis. Moi, le personnage de Denis qui est vraiment une plus-value dans cette saison 2, qui est assez intéressant, je trouve, de par sa relation avec Huck, de par ce qu'il dit aussi comment on appelle ça, à Silas, parce que c'est tous les deux un petit peu des évincés, hein, tous les deux des mecs un peu reculés de tout ce qu'il y a autour d'eux. Je trouve que c'est assez intelligent, ce duo fonctionne bien. Et c'est vrai que Denis est sympathique. Alors après, vous dire que je suis attaché à tous les personnages, ce serait mentir. Vous savez que moi, à part Félix, le reste, c'est un peu compliqué. Et encore, Félix, je le trouve vraiment en dessous dans cette saison 2. Dans l'épisode 9, il est cool par contre. Mais non, j'aime bien Denis. C'est vrai que j'ai une petite attache. J'avais le seum qui se prenne une balle à la fin de l'épisode. Euh, j'aime bien aussi Félix. Mais je vous cache pas que c'est très dur de s'attacher à quelconque personnage. Hop, je m'en bats les couilles. Iris,
m'en branle un peu aussi. Si là c'est Elton, je m'en branle aussi. Il y a que Denis, Indira qui m'a plutôt touché dans l'épisode, et Félix, et Huck. Huck. Parce que Huck, même si le jeu d'acteur il est un peu complexe, je trouve que Huck a vraiment upgrade cette saison, dans cette saison 2. Il est beaucoup plus intéressante, il y a plein de choses qui tournent autour de Huck, clairement. Moi je trouve que le trio Jadis, Elisabeth, Huck fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'attacher au personnage. Ouais. À part Félix qui vraiment pitié le fait qu'il ne meure pas. Un peu compliqué le reste. Ouais. Disons qu'on Il a. est un peu Vas-y. effacé Félix, hein, Ouais. depuis, cette mission là avec, Huck là qui était en dehors là. Ouais, 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 C'est il est. dommage. C'est dommage, ouais. Et comme tu disais, par rapport à la réaction de demain, c'est Mmh. que ce que tu as raison, c'est que les scènes qui sont censées être touchantes, un peu émotionnelles ou autres, elles fonctionnent, mais elles fonctionnent alors qu'on n'a pas d'attache pour les personnages. Alors imaginez si on s'était vraiment attaché sur les personnages, qu'on avait créé une vraie écriture, un vrai développement, comment l'épisode 8 aurait pu, à mon sens, être encore mieux. Ah, en vrai, là, dans cet épisode 8, il faisait crever tout le village, je pense que ça aurait grave marché, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Tu vois? Que Elton, même si on s'y attache, pas forcément, si tu es du genre à pas trop t'attacher au personnage, on va dire, gamin, de la série, genre, moi je sais pas, Elton qui meurt là comme ça avec tous les autres, ça m'aurait fait quelque chose, je pense, tu vois? Ouais, je pense que ça aurait pu être marquant, ouais. Mmh. Mais quel personnage on peut s'attendre en cas de crossover? Honnêtement, je pense, et je vous le dis, je pense qu'il n'y aura rien à la fin de World Beyond. Je pense qu'ils vont juste conclure la série. Je ne crois absolument pas, les amis, à quelque chose. Franchement, au vu de la fin de l'épisode 9 et au vu de la bande-annonce de l'épisode 10, à mon sens, ce sera juste une conclusion de World Beyond avec peut-être un petit banger de fin, enfin une petite scène post-générique, mais je ne crois à rien. Vraiment, je pense qu'il ne faut s'attendre à rien. Ouais, monsieur Alex qui me dit Michonne en post-crédit. Non, 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 Ouais, absolument. ils ont fait un génocide du groupe. Ouais, ouais, c'est ça, moi, je maintiens, hein, ils auraient dû tuer tout le monde, hein. Ça aurait été incroyable, hein. Je pense, ouais. Franchement, ça aurait été un gros drama, hein. Ouais, Puis ça aurait été une grosse prise de risque, genre, si World Beyond aurait fait ça, bah, ça aurait été la plus grosse prise de risque depuis des années, hein, dans ouais, l'univers Walking. clairement, ouais. Ça aurait été un gros truc. Après, prise de risque, on se comprend, on a un peu rien à foutre de ces villageois, Ouais. mais dans l'idée, c'est un gros truc à faire, qui n'a pas été fait dans l'univers Walking Dead depuis ultra longtemps, quoi. Depuis les pics, voilà. Vous allez voir, Jadis de citer le nom de Rick, mais elle a pas de raison de citer le nom de Rick, en fait, je trouve, Jadis. Et premièrement, les personnages ne le connaissent pas. À la limite, la seule chose qui pourrait peut-être potentiellement nous amener à Rick, c'est quand, à un moment donné, Huck mentionne qu'elle veut trouver quelqu'un à l'intérieur de la Civic République pour... qu'est-ce qu'elle dit à un moment donné, Huck? Huck, elle parle de la... putain, d'une rébellion. Elle dit que pourrait trouver quelqu'un à l'intérieur de la Civic République pour mener une. Je sais plus ce qu'elle dit. Vis-à-vis de Portland? À un moment donné, je pense que le chat va me le dire. À un moment donné, Huck, elle a une phrase où elle dit qu'elle veut aller chercher quelqu'un, je sais pas quoi. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui mène une rébellion déjà de l'intérieur, ce serait peut-être Rick. Potentiellement quelque chose comme ça. Une résistance, Mmh. voilà, c'est ça, exactement. Une résistance, elle dit. Ouais, mais ça, on nous l'avait déjà teasé avec la fin de la saison 1 ça, Donc cette histoire de résistance. peut-être Avec les qu'il copains y a de chef de la résistance. En tout cas, on peut dire que les soldats de la RC sont des grosses victimes cette semaine. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont totalement débiles. Mais en même temps, hein, c'est ils ont clair. toujours été débiles, hein. Ils ont toujours été cons, hein. Ils ont jamais été impressionnants. Non, par contre, il y a un truc, moi, qui m'intéresse. Putain, je crée complice avec la maman de Huck. Bah, en fait comme dit Tokoy à l'épisode 8, en plus, avec le flashback, on comprend qu'Elisabeth n'est pas si méchante que ça. D'ailleurs, elle ne l'est pas vraiment. Elle subit ce que le général Bills ordonne. C'est depuis la Mm. saison 1, hein, on voyait très bien, hein. Donc, et qu'on le reverra que dans les films. Bah, normalement, c'est ce qu'ils ont dit, hein, Ah, dans leur teaser. Après, on est comme j'ai pu le dire, je me souviens, il y a peut-être 1 an et demi avant que la saison 1 sorte, dans ma vidéo, genre, c'est sûr, il y a peut-être un moment où peut-être on pourrait espérer qu'il parle à la radio, mais le voir physiquement, ça mm. m'étonnerait, tu vois?
Parce que faire un petit vocal et ça s'enregistre facile, il a pas besoin de venir en tournage pour, faire un vocal, tu vois? Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui, en plus, j'en parlais avec Val tout à l'heure, il me disait, mais World Beyond, c'est obligé de terminer sur quelque chose. Ouais, et c'est vrai, World Beyond, c'est obligé de terminer sur quelque chose. Parce que si World Beyond ne termine sur rien, les amis, genre si World Beyond termine juste sur la fin des personnages qui vont aller élever des chèvres, comme disait Lia hier sur le Discord, Ça là, servait à rien, ça sert à la rien, série n'aurait servi à rien. oui, Il y c'est aurait pas possible. juste 20 épisodes pour apprendre, en gros. Il y a le CRM, sont 200 000 et ils ont 3 communautés. Voilà. Juste pour apprendre Ouais, non, c'est pas mmh. C'est impossible. Déjà déjà la République civique est divisée par la partie militaire et gouvernementale, donc partant de ce postulat, ça risque de voler à l'éclat cette histoire. Bah, après, c'est comme un État quoi, genre, tu as la partie gouvernementale et tu Ouais. as la partie militaire et ils travaillent ensemble, tu vois? C'est comme nous en France, tu vois? Genre, on a le gouvernement enfin et les militaires sont au service du gouvernement, donc là, c'est pareil. C'est juste Ouais. que là, la partie militaire cache des choses au gouvernement. Après, voilà, Parce hein, qu'en plus, c'est on reverra jamais Rick, même les films, plus le temps passe, moi j'y crois. Bah en fait, je suis pas totalement contre ce que tu dis, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais moi je pense que peut-être qu'ils attendent la fin de World Beyond pour commencer à faire quelque chose, que ça se trouve, World Beyond sera vraiment l'élément déclencheur. Et non, la Civic Republic, l'EXA, elle n'approuve pas les agissements du CRM, puisqu'ils ne savent pas qu'ils agissent comme ça. ouais, Bills masque ses attaques ouais. avec des rôdeurs. Ils savent pas. Perso, je m'en fous de voir Reed dans World Beyond, c'est pas sa place. En revanche, j'attends l'épisode 10 qu'ils annoncent un conflit pouvant mener au film. Ils ont tous les éléments pour. Ouais, oui, non, mais de toute façon, je pense que World Beyond, actuellement, a les armes pour offrir un final, à mon sens, qui donnerait envie, pour nous, les fans de. Je parle surtout pour nous, les fans de l'univers, hein. Que je pense à Mmh. Val, qui lui, en a plus rien à foutre de l'univers. Tu lui proposes World Beyond, pète un câble, en vrai de vrai. Alors, si tu t'intéresses pas un minimum au lore de l'univers Walking Dead, World Beyond, tu n'en as rien à branler, hein, clairement. On va pas se mentir, World Beyond, on est encore là parce que potentiellement la Civic Republic nous intéresse, parce qu'il y a des films et parce que oui, on aimerait peut-être voir des crossovers sur cette fameuse grande communauté et tout ce qu'il y a autour. Mais si tu n'es pas fan de l'univers, tu regardes juste Walking Dead, World Beyond, ça t'intéresse pas, hein, clairement. Donc à mon sens, oui, nous les fans qui attendons quelque chose sur vraiment l'or de l'univers, allez-y à l'épisode 10, putain, faites quelque chose. Moi, si l'épisode 10 termine sur un plan avec Iris et Hop qui se tiennent la main, voilà, ça y est, se sont retrouvés, etc., et c'est terminé l'histoire, je me pète le front. Vraiment, en direct. Je me pète le front. Ce serait inconcevable. C'est-à-dire que c'est vraiment la plus grosse pilule. Parce que tu termines, honnêtement, tu termines ta saison avec un bon épisode 10 qui ouvre vraiment des choses sur l'univers, on pourra dire que globalement, cette saison 2 était quand même plutôt pas mal. Elle se mangera un bon 12 sur 20, un bon 13 sur 20, clairement. Mais si jamais tu t'arrêtes, si c'est rien, ça remet en question la saison 2, mais clairement, la série en fait dans sa globalité. Bah, l'univers surtout, ouais. L'univers, ouais. À mon sens, c'est pas possible, mais bon, vous connaissez Walking Dead, l'univers, tout est possible. À partir du moment où tu tombes sur des bombes nucléaires, tout est possible, hein, je veux dire. Que tout est possible. Terrible. Et quand tu vois l'épisode 9 de World Beyond, surtout la scène dont je parle, vous savez que maintenant, tout est possible. Tout est putain de possible. Donc, je vous cache pas que je sais pas si c'est pas pour vous, même je sais pas pour toi Tokoy, mais j'ai cette curiosité quand même du final, mais j'ai cette peur en même temps. Cette peur d'être encore une fois déçu. Moi, je m'attends plus à rien, comme ça, je suis pas déçu. D'accord, merci beaucoup. Il y a que Allez! y a que les saisons de Ouais, y a que 2 saisons pour Emeline pour World Beyond. J'ai bien peur que le 10 termine sur une arrivée ou contact avec ceux de Fear, ce qui implique un bond dans le temps de Fear en 7B. En 7B, un bond dans le temps, je sais pas, hein. À moins que dans l'épisode, prochain là que j'ai pas vu, il nique, Padré, en un seul épisode, Ils peuvent à la je limite vois se mal, débarrasser des Bennett et des ados, mais garder Jadis et Elisabeth et peut-être Huck Félix pour les films. Ouais, mais en vrai de vrai, au-delà de ça, les gamines, tu sens qu'elles ont pas terminé leur arc narratif. Et si là c'est Elton, enfin je veux dire, c'est. À mon sens, en fait, j'ai le sentiment que World Beyond démarre maintenant et que. Il manque encore 3 4 épisodes pour tout terminer. J'ai du mal à me dire que c'est la fin en fait. le problème c'est que World Beyond, ils auraient dû sortir ça, ouais, il y a au moins 2 3 ans. Hmm. La lucidité de Ils Tokoi, ou toujours. C'est pour ça que je l'aime. Bah, c'est mieux, hein, en vrai, Ouais, ouais, c'est sûr.
tu vois, moi, je fais la différence entre me dire: «Ouais, avoir un petit peu d'espoir pour des choses» et ne pas avoir d'attente, tu vois? Genre, enfin, pas avoir d'attente. Je veux pas être déçu, donc je m'attends pas à grand chose. Je me dis: «Tiens, je veux qu'il se passe ça, je veux un minimum de choses, par rapport au CRM, peut-être pourquoi pas, avec, les films de Rick», mais je me fais pas plus de fausses idées que ça, quoi. Si ça arrive pas, bah, ça va me dégoûter, mais ça va me dégoûter peut-être, quelques jours. Après, je passerai à autre chose, je Donc pense. Elisabeth, chef du CRM. Non, non. Tu regardes la série, Lexa? Ou tu attends juste. Parce que le chef du Ah, CRM, c'est le elle regarde général que les ré Bills. Je peut-être qu'elle regarde que les réactions, je hein, regarde peut-être c'est que les possible, hein. réactions, ouais. Moi, j'imagine Al en fin de... Non, non, pitié, pas ça. Pas Al et Isabelle en fin d'épisode de World Beyond. Par pitié, pas ça. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. J'ai ri de J'ai votre réaction honte. de l'épisode 6 de Fear, les gars. Je vous ai senti gêné. Ouais, c'était de la merde, hein. Mais c'était bien Bah, de la merde. gêné, ouais, Gêné, oui. on s'est fait chier, quoi. Ouais, on s'est fait chier, quoi. Demain, on va que les réactions. C'est pour ça. Ok. En fait, Ouais. le CRM est dirigé par Général Bills, je crois, qui donc a détruit les communautés qui étaient affiliées à la Civic République pour on ne sait quelle raison pour l'instant. Je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. En tout cas, il masque ses attaques. En fait, il détruit donc les communautés avec du gaz et ensuite il envoie les rôdeurs pour faire croire que c'est une attaque de rôdeurs. Et Bills, on ne sait pas qui c'est. Et quand on voit encore une fois qu'il est mentionné constamment, 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 que dans l'épisode 8, ils vont même prendre son fils en otage, je te dis putain, le Bills, c'est obligatoire, c'est quelqu'un. Parce que s'il apparaît à la fin de la saison 2, par exemple, c'est juste quelqu'un qu'on connaît pas, un acteur ou autre. Je sais pas, je serais décevant en fait. Juste de le voir sur un plan fidèle, ce gars-là, comme si. On l'attend, ce gars-là, et pour moi, on attend si c'est un acteur un peu secondaire qu'on connaît ou si c'est quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on termine la saison 2 de World Beyond avec un plan sur Bills, ok, ouais, on t'attendait. Vous êtes qui? Pourquoi tu fais Ah, ça? mais Tu tu vois, vois? si c'est Bill, c'est Rick, je pense que ça foutrait une claque. Ah bah là, oui, là, si c'est Bill Seric, ah bah là, ce serait exceptionnel. Mais bon, ça voudrait dire qu'il a un fils adoptif. Ça voudrait dire que Rick. Ah, changement de discours tout de suite, hein. Ouais, mais Si c'est Rick, là, ça change tout. ça change tout, tu vois. Mais après, le problème, c'est que ce serait encore plus horrible d'un sens, parce que ça voudrait dire que Rick, il cautionne de détruire 100 000 personnes comme ça. Après, Rick, il est là pour l'avenir aussi, donc il cautionnerait peut-être pas de tuer des innocents, mais peut-être qu'il le sait pas, tu vois, que des innocents meurent. Peut-être qu'il est, en mode aveugle, il suit les choses et il se doute pas que, Ouais, mais Jamie Yo-Yo, ça, je le sais, mais pour moi, ça, c'est juste du vent. On en parlera la semaine prochaine, mais pour moi, c'est juste une excuse, ça. On verra. heureusement, je regarde pas le chat, hein, Ouais, ouais, sinon, ouais. Ça, c'est une excuse pour moi, ce qui se dit dans l'épisode 9. Oui, il me paraît qu'il savait ce pouvoir, il l'aurait récupéré. En fait, le Major Bills, ça sera pour moi, ça passe ou ça casse. C'est si jamais c'est un random qui arrive en mode bah, c'est moi le Général Bills, etc. Bah, c'est et bien que t'as. moi? C'est moi, coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi. Non, pour moi, je vais pas kiffer. Hein. Parce que si le mec il arrive à la fin, c'est il sort son hélicoptère. Coucou, c'est moi le Général Bills. Alors, c'est moi qui détruis toutes les communautés. Franchement, j'adore ça. Non, là, je fais péter un câble. Parce que premièrement, bah écoute, mec, je te connais pas avec tes intentions. On est à l'épisode 10, il reste 5 minutes. Bah, c'est pas ce que tu veux. Par contre, si c'est Rick qui descend de l'hélicoptère et le Major Bill, c'est etc. Ok, mais c'est pas Rick, on le sait. Et puis la fin de l'épisode 9 te fait comprendre que c'est pas Rick. Donc arrêtez, par pitié. Ah bah, super. Non, mais y a pas Je peux de. plus Tu verras quand théoriser, même. je peux plus Tu as théoriser, vu on le peut 9, plus pardon, mais je rêver. pense qu'on le voit, le Bills à la fin, il aura forcément un rôle du style rendez-moi mon fils et je vous laisse. Ah ouais, t'imagines, genre, le Bills, il arrive à l'épisode 10, rendez-moi mon fils, et ensuite, il se prend une balle, il meurt. Bah là, je pense que je décède en direct. Un AVC. Comme ça. Je pense que ce sera un mec lambda avec Rick comme bras droit. Ah. Ouais, pourquoi pas, Alexei, ouais. Donc Bill, c'est le grand chef tout en haut de l'échelle. Non, Chef c'est pas seulement de l'armée, c'est Alexa, exactement. C'est le chef juste de l'armée. Et il y a une confrontation entre les militaires et les civils. ah non, mais là, monsieur Alex qui me dit, que pour monsieur Bills, il verrait bien Sean Bean. J'ai envie de lui répondre: «Ah bah là, super, on est spoilé tout de suite, quoi. Il va crever le Ah bazar». ouais. C'est Sean Bean, ouais, on sait qu'il meurt à la fin de l'épisode. Bill, c'est un Il fait major pas la général dans saison. Quiz, c'est le grand chef de l'armée. Exactement, c'est ça. Ok, ça devient plus clair. Je peux comprendre. Si tu regardes que les réactions, comme beaucoup, je pense, regarde que les Oui, réactions.
Pas de soucis, Il y en c'est a normal. beaucoup, hein, qui font ça, Ouais, hein. Faut pas croire, hein. en même temps, je vais vous dire quelque chose, Tellement à chier qu'ils regardent juste les réactions pour suivre, hein, c'est tout, je peux hein. grave comprendre, mais continuez, hein, je bosse pas pour rien, hein. Continue de regarder, Continuez de regarder, continue, hein, parce que je vous le continue, cache continue. pas, si vous arrêtez, ça me ferait Moi chier, quoi. j'arrête, hein. Si vous Hem, arrêtez, j'arrête, hein. voilà. Avec la voix de Bugs Bunny. C'est moi! Un C'est cornet, moi! docteur! Oh putain! Ah, il sort sa plus grosse carotte. Ah putain, ouais. Non, Le tu penses à quoi, toi, avec le Major Beast, Tokoi? Tu t'imagines un acteur secondaire ou quelqu'un d'important ou tu sais pas trop là-dessus? problème, c'est que si c'est un acteur secondaire qu'on n'a pas trop, vu ou qu'il est inédit, ce serait quand même nul de le faire apparaître que pour imaginons, je sais pas moi, 20 minutes du dernier épisode, tu vois? À moins que ce soit une grosse intro et qu'il soit dans les films de Rick. Parce que imaginons le Bills, il est là que pour la fin de War Beyond, on le voit plus jamais, bah, ça pue du cul, tu vois? Tu sais que c'est possible, hein. Tu sais qu'avec War Ah Beyond, ouais, c'est possible. non mais ça puerait du cul. C'est soit il est développé par la suite, soit il meurt et c'est nul, soit on le voit plus et c'est nul aussi, J'ai c'est et pas possible en il y a fait. il y a Bills, faut Drop en One faire un qui me truc. dit: «Imaginez Elise Moon dans le rôle». Oh Ah putain! ouais, terrible. C'est crédible, Eric, le bras droit, devrait péter la résistance en apprenant que Bill et Kubrick ont fait. Mais Ouais, après, c'est ouais. pas Kubrick qui l'a fait, hein, Slim, hein. C'est ils sont plusieurs, ouais. Ils sont plusieurs, hein. Elisabeth, elle fait que suivre les ordres, à mon sens, hein. Ouais, ouais. C'est ça. Après à voir, si tout le CRM suit aveuglément ce que dit, Bills ou s'il y a encore des gens du CRM qui savent pas et qui pourraient du coup, ouais, se rebeller, contre Bills. Parce qu'imaginons, Bills arrive à avoir, main prise entièrement sur le CRM, tu peux pas faire grand chose contre lui, quoi. Parce que le mec, il a une armée, mon pote, Vous pensez que c'est possible que les films soient c'est gros, annulés, quoi. vu l'audience de moins en moins forte? Non, parce que je pense que les films n'auront rien à voir avec la série. La série, Ouais. Alexa, Moi voilà, rien à voir. moi pour Bills, on me dit Gérard Depardieu, moi. Oh putain! Oh putain, t'imagines? Gérard Depardieu. Non, mais c'est vrai que le Major Bills, il est tellement utilisé que ça doit être quelqu'un, en fait. Mais bon, avec World Beyond, en fait, avec Walking Dead en général, faut s'attendre à tout, quoi. Bills, on va C'est le voir dans Morales, le 10 et ensuite dans le film, c'est obvious, comme dit Tokoi, sinon ça serait éclaté. Mais ouais, mais on sait jamais. pas Bills, s'il va revenir dans The forcément, Walking Dead. La seule info qu'on a, c'est que Bills a grandi dans le Buffalo. D'accord. Buffalo Bills, Boudère, on m'a dit, imagine, c'est Boudère. avec son pif. Avec Jack Black. Imagine, c'est Jack Black. Bah, ouais. Le retour de Jadis, ça servi à quoi, en fait? Bah, rien, hein, concrètement, ça aurait pu être n'importe quel autre personnage qui joue son rôle, c'était juste pour, amener, de la hype, hein, Jadis, hein. Au Ouais, mais final, regarde avec ce qui est fait là, que ce soit Jadis sur notre personnage, c'est pareil en fait, ouais, il y a mais pas de ça va quand plus-value, même, hein. tu vois, c'est ce que j'allais y Ouais, mais revenir en plus. il y a Euh, pas de plus-value, il y a pas Ouais, de plus-value. mais je trouve qu'elle tire quand même son épingle du jeu, peut pas mentir. On pensait qu'elle allait revenir pour un seul ou deux épisodes, elle est quand même depuis le 5. Je trouve que tout ce qu'ils ont autour d'elle est sympathique, le fait qu'elle fait référence à ses anciens gens de la communauté, etc. Le fait qu'elle remplace Elisabeth. Alors, c'est vrai que Elisabeth aurait clairement pu tenir le rôle, mais je pense que c'est une bonne chose. Genre, c'est pas, elle pourrait revenir pour de la merde. Je trouve que ça va quand même. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle voit pas que l'autre, elle joue double jeu, quoi. Ah, mais tu verras, t'inquiète. Ah oui, non mais voilà, vas-y, c'est Non, mais bon, t'inquiète, fais confiance. vas-y. Bah oui, mais là, c'est tu m'as déjà dit, Ouais, on sait. Oh, moi, je trouve que le retour de Jadis, franchement, on s'attendait à pire et c'est plutôt pas mal. On s'attendait à ce qu'elle revienne juste pour 2 épisodes. Au final, elle est quand même déjà depuis le 5. Elle mène son enquête. Elle a des interactions qui sont vachement cool avec Huck, etc. Et franchement, ça aurait pu être pire. Hein. Des retours de personnages, franchement, rappelez-vous Morales. Hein. Là, au moins, Jadis, il y a quand même un fond avec Morales. Hein. Heureusement que Jadis est là, ouais. Il y a quand même ce côté. En plus, l'actrice est quand même vachement bien. heureusement, je sais pas, hein. Franchement, ça va, quoi. Je vous trouve un peu dur, hein. Bah, elle est pas non plus exceptionnelle, quoi, faut pas abuser, hein, Ça va, quoi. Je veux dire, pour un retour, c'est intéressant. Puis, mouais, elle a parlé peut-être une ou 2 fois de choses intéressantes, sinon le reste, elle joue une méchante, Ouais, lambda, elle quoi. mène son enquête, etc. Puis c'est la connexion avec Rick, quoi. Je veux dire, on a vu pire, quoi, dans l'univers avec des retours de personnages éclatés, hein. On a vu mieux. Qui? Bah, Morgane. Ouais, sur 2 saisons. Putain, j'ai Bah, niqué, sur, hein. la saison 6 quoi, il est Ouais. excellent Morgane. Salut The Man. Non, moi je trouve que ça va en vrai, hein. Franchement, c'est pas Jadis le problème, hein.
Au contraire, Non, moi je trouve. c'est pas un problème, c'est juste que c'est pas non plus, ultra exceptionnel. Qu'est-ce que tu fais avec ton bracelet Mais je là? sais pas, bébé, tu peux me mettre ton bracelet après? Ah, Mon c'est bracelet, pas tu peux me le mettre? possible. Il est pas possible celui-là. Elle aime expliquer le langage éclaté des gens, des ordures. Ouais, elle a expliqué des petits Oui, trucs. ouais, ouais, ouais. Et des petits trucs sympas, quoi. C'est sûr que c'est pas le retour incroyable, mais elle me dérange pas. Au contraire, ça fait du bien de la voir. Non, ça te dérange pas non plus, c'est juste Mm. que c'est pas non plus, Non, c'est pas non plus incroyable, mais à mon sens, ça a quand même pu être après pire. à voir, hein, et tu me diras, il reste encore l'épisode 9 et 10, moi j'ai pas vu, enfin le 9. Donc peut-être c'est encore mieux, hein, mais ouais. Bah, par rapport Les interactions qu'elle a dans l'épisode 9 sont vraiment très cool. Tu OK, vas voir, elle a deux interactions avec deux personnages. Au début et à la fin, c'est assez sympathique. Ouais. OK. Bah, voilà quoi, on va se laisser là-dessus, hein, Est-ce c'est que la ça? chute des audiences de The Walking Dead coïncide avec le départ de Rick? Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Quand il est parti, il faisait encore 6-7 millions de téléspectateurs, ce qui était vraiment Ce correct qui encore. est 3 fois plus que maintenant au moins. Ouais, ce qui est trop en plus qu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est une plus-value. Ouais, moi je trouve que c'est une plus-value. Je trouve qu'elle tire bien son épingle du jeu. C'est une plus-value à mon sens. Après, oui, de là à dire que je pense que Elisabeth aurait clairement pu faire la même chose. Oui, voilà, c'est Mais ça. ouais, il y a ce côté où je trouve que l'actrice joue très bien. Elle a une sacrée prestance. Elle parle un petit peu de ce qui s'est passé avant. C'est un rajout qui n'est peut-être pas spécialement utile, mais en tant qu'adorateur de l'univers, etc., je trouve que c'est une bonne plus-value, quoi. Ça aurait pu être pire. Ouais, puis c'est ouais, ouais, puis c'est pas mal pour l'aspect crossover quoi, parce que Voilà, c'est logique exactement, ouais. pour Walking Dead, hein, donc Pour l'aspect crossover, c'est pas mal. Oui, dire qu'elle a une importance incroyable. Non, après, il faudra bien voir l'épisode final, etc. C'est un peu mmh. du fan service, exactement, Anthony, mais je trouve que c'est plutôt un bon fan service, quoi. Ouais, après je trouve ça logique, hein, c'est pas qu'elle soit là, c'est pas incohérent je trouve, J'ai voilà. trouvé un décompte en ligne des morts causés par le Major General Mills. Ils s'en sont à 107 000 pour le moment. Ouais, ouais, ça va être ça, ouais. Ils nous ont quand même anarqué avec cette série en utilisant Rick pour rien. Alors, en fait, Je sais pas à quel moment ils ont dit que Rick, ils serait ont dans jamais teasé Rick, les amis, hein. Ils ont effectivement joué avec ça. C'est-à-dire ah, que ils ont joué là-dessus et ils nous ont on a joué fait là-dessus. Et nous, et on est tombé les deux pieds dedans. le monde entier a fait des théories, c'est C'est tout, ça. hein. En fait, quand ils ont lancé World Beyond et la saison 6 de World Beyond, le teaser était Rick qui regardait l'hélicoptère et ensuite l'hélicoptère se transformait avec le logo de la Ouais, Civic République. ouais. Mec, l'épisode 7 est pas mal. Ouais, mais là on parle de l'épisode 8, Arthur. L'épisode Ouais. 7 était pas mal, ouais. Tu regardes les vidéos de ma chaîne, tu sauras que j'ai aimé, ouais. Ouais. On a été. Ils ont été malins, la com a été bonne, la com était désastreuse, et nous, on était tombés les deux pieds dedans. En fait, on croyait qu'il y avait Rick, mais en fait, ils ont jamais annoncé Rick. Hein. Même Gimple l'avait dit. C'est nous qui, parce qu'ils ont teasé des choses, on était en mode ah, mais en fait non. Et Rick n'a jamais été teasé en fait. Mmh. Ils ont fait semblant, ils ont joué de ça. Après on attendait quelque chose quoi, quand même. Voilà. On attendait des réponses parce que c'est, connecté au CRM, puis avec la saison 1 tout était nouveau quoi. Tout ce qu'on apprenait, on trouvait ça sympatoche quoi, donc ouais. Ils ont un peu fourbé. Les gens se sont montés à la tête aussi. Une série pour ados, Rick Grimes. Ouais, voilà, ouais. Mais parce qu'ils en ont joué. Hein. La com, on a joué beaucoup, les amis. De toute façon, on voyait ça, mais avec Fear, saison 7, vous êtes tombés en plein dedans, hein. «Ah Rick et Morgan, ça va être trop bien!» C'est claqué au Rick sol. et Morgan. Morgan et Victor. Ouais, voilà. Ouais, bah ouais, parce que je m'attendais quand même à ce qu'ils développent ça, mais ils ont toujours pas développé. Oui, c'est de la merde. Ça va jamais l'être, hein, je pense. Non, ah bah non, non, ça sera pas, Jamais, hein, je elle te rassure. de toute façon, depuis le premier épisode, hein, Hmm. En fait, Rick, on s'est pas monté la tête. La communication de EMC a fait tout pour qu'on se monte la tête, en fait. Ça a été pour eux, en fait, un moyen de lancer World Beyond pour que les gens regardent par curiosité, est-ce que Rick, etc. Ils ont joué de ça, en fait. Mais jamais Rick n'avait été annoncé. non, non, puis de toute façon, Rick, il dit, on nous a toujours dit qu'il serait de retour dans les films, donc à partir de Ouais. là, il peut pas être de retour dans World Beyond, mais on pouvait espérer des indices, des choses. Peut-être qu'on va les avoir à la fin de la saison 2 aussi, hein, c'est pas encore fini, hein. Rick en scène post-crédit. Bah, alors, en fait, vous voulez que je vous dise quelque chose. Euh, Ouais, Rick en scène post-crédit pour l'épisode final, mais est-ce que ça fera un bon final? Bah non, Est-ce c'est que- scène post-crédit. Ouais, est-ce que ça fera un bon final vu que c'est une scène post-crédit? Vous voyez ce que je vais dire?
Oui, on sera content de la scène post-crédit où on nous parle où on voit Rick, ça je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ça sera bien pour le final de World Beyond, vraiment? Non, ce sera juste pour les théories, pour la suite, quoi. Voilà. Ça fera pas Moi, je pense qu'en fait, World Beyond doit finir de plusieurs manières. Moi, je pense que l'épisode 10, il faut qu'il termine sur une fin à la fois qui conclut certains personnages, mais qui en ouvre pour d'autres. Il faut qu'il y ait un côté très spectaculaire, il faut qu'il y ait un côté pour ouvrir en fait un petit peu tout cet univers, et il faut une scène post-crédit. Pour moi, si tu termines World Beyond en un épisode, en un seul putain d'épisode, hein, il y a une heure pour tout conclure, c'est pas bon. Et en plus, sans scène post-crédit, même avec une scène post-crédit, ça ne sauvera rien. Pour moi, World Beyond doit se conclure, mais en même temps s'ouvrir limite. C'est compliqué ce sentiment. Une fin ouverte, mais en même temps qui conclut un petit peu. Ouais, mais il faut qu'ils ouvrent autre chose. Ils vont pas Ouais, ouvrir l'univers, ils vont ouvrir les films ou, ouais. ouvrir, Je sais pas, ou pour le futur. ouvrir à des indices, Ouais. pour les films, quoi. De toute façon, ils peuvent pas ouvrir autre chose que quelque chose en rapport avec Rick, qu'est-ce que tu veux faire? Ou alors apporter des choses pour Fear si, ouais, la 7B amène, Mm. un bond dans le temps et qu'il C'est y a un gros ça. crossover sur Fear après. Ça. Mais, hormis ça, c'est soit l'un soit l'autre. Tu peux pas, teaser quelque chose ou enfin, même par rapport à la série mère, je les vois pas, faire une connexion avec la série mère, par exemple, 45 peut-être. minutes, ça m'inquiète. Et ouais, l'IA, il y a 45 minutes pour tout conclure. On parle quand même d'aller prévenir Portland. Ils peuvent pas y aller en véhicule, c'est même trop long, il faut qu'ils aillent en hélicoptère. Ils peuvent pas tous y aller. T'as quand même le bordel qu'a foutu Elisabeth en sauvant Indira. Enfin, je veux dire, c'est pas possible en 45 minutes. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au final de The 100 pour ceux qui ont regardé. C'est-à-dire qu'ils ont conclu 47, en 45 minutes 16 épisodes. D'un coup, comme ça. Ça fait très peur. Et c'est possible, aucune scène post-crédit. C'est très Oh, possible, Lexa. OK, OK. Vous avez fini de parler de l'épisode 9, c'est bon? Mais j'en parlais pas là. Ah, je sais pas, tu parlais de Portland, Ah mais véhicule, là machin. actuellement, faut toujours sauver Portland, elle le dit même Iris. Faut aller Ouais, ouais, prévenir ouais. Portland. Ouais, ouais. Ça fait peur quoi. Ça fait peur parce qu'en plus j'ai l'impression que la série démarre en fait. Ah bah, ouais, il y a une sensation où on se dit: «Ah, ça commence à être intéressant, Hmm. World Beyond», mais c'est fini, quoi. J'ai peur que dans 2 semaines, Grimes sera en live en train d'insulter la mère de Gimple. Mais de toute façon, moi, je vous le dis, c'est sûr, c'est la saison 2 là, même s'il y a un petit truc, ça va être décevant. On va être déçu de Ouais, ouais, World Beyond. ouais, ouais, il a raison. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Tu déjà à l'avant-dernier épisode, tu es déçu, donc le dernier, il va rien Ouais, le changer, 9 hein. il m'a ultra déçu. Ouais, Il va ouais. rien changer le dernier épisode, il va rien changer du tout, hein. Ouais. Il va peut-être te donner un petit peu d'espoir, pour, comme tu dis, du teasing, Ouais. pour ouvrir quelque chose, par la suite, mais en soi, World Beyond, c'est de la merde, hein. Hmm. Ça va rester comme ça, hein. Hmm. Le Ouais, c'est problème, c'est compliqué. que les bonnes qualités de la saison 2, elles auraient dû être là, présentes depuis la saison 1. Ça aurait été plus intéressant, je sais pas, par exemple, moi, d'arriver avec des personnages qui sont déjà matures comme en saison 2, qui ont déjà du vécu, plutôt que de nous avoir montré un vécu tout bidon en saison 1, pour nous faire quelque chose vraiment d'intéressant en saison 2. Parce qu'en soi, tu regardes pas la saison 1, tu démarres avec la saison 2, c'est pareil, hein. Ouais, franchement c'est vrai. Hein. Y a- Saison y 1, a- c'est bon, hein. et c'est exact, c'est tout à fait vrai. Tu démarres la saison 2 sans avoir vu la 1, si tu peux très bien suivre sans... Bien sûr, hein. Ouais, Tu te fais un petit récap à la limite vite fait, il y a quoi à récaper en plus en saison 1? Pas grand chose, hein. non. Il y a juste, c'est une post, crédit pour, A et B, tu apprends un peu plus de choses sur le CRM certes durant le premier épisode, mais en soi par la suite, On a l'impression qu'il tire en longueur pour masquer qu'en fait il y a. Mais en fait, on va déjà la saison 2 elle commence pour moi qu'à partir de l'épisode 4, mais l'épisode 1, 2, 3, c'est rempli pour tenir le format des épisodes. Hein. Le 1, 2, 3, c'est horrible. Moi j'ai fait les 3 réactions, je me rappelle au début, l'épisode 2, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus, même si j'y trouvais un intérêt au niveau du Civic Public, le CRM, tout ça, et des petits trucs qui pouvaient être intéressants. Les 3 premiers, voire même le 4, tu ronges piche. Hein. Et vraiment, tu ronges piche très fort. Hein. C'est qu'à partir du 5 où les choses commencent un peu à se dénouer, où tu commences à comprendre un petit peu ce qui se passe un peu autour, il faut attendre l'épisode 5 quand même, hein, sur 20 putains d'épisodes. Hein. C'est une mmh, tristesse absolue. Hein. ah c'est la tristesse du cul, hein. Le début de la saison 2 était super lent. Oh, ouais. Et encore, moi, je trouve que ça va, ça allait l'IA. Parce que dans l'épisode 3 de la saison 1 de World Beyond, il y a le côté avec le brasier du gore et tout, ça bouge un peu. Mais là, là c'est hard. Hein. C'est Puis en comme. plus, ce qui est intéressant avec cette saison 2, c'est qu'au final, il y a pas d'action, hein. Non.
En saison 1, il y en a, tu vois? Ils Ouais. sont dehors et tout, c'est, le côté sauvage et tout, ils Mmh. sont en mode survie. Saison 2, que dalle, hein! Ils OK. sont tous dans des maisons. Ouais, mais Dès le ils début, arrivent à tenir. Dans World Beyond, le Commonwealth devient quoi? ils ont des choses à Alors, on raconter sait pas, encore. Emeline, on sait pas. Le Commonwealth n'a rien à voir avec World Beyond pour l'instant. Fuite des bidons de gaz, tout le monde crève et voilà. Ouais, c'est pas mal comme fin, Alexis. Ouais, plutôt pas mal, ouais. Toujours, ils ont toujours exploré le CRM par l'angle d'ado, je comprends. En plus, la Civic République, elle est même pas, pour l'instant, explorée avec les ados dans la saison 2, hein. Elle est surtout explorée avec le docteur Léo Bennett, elle est explorée avec le docteur Belchaud, elle est explorée avec un Huck et Elisabeth et Jadis, mais en soi, les gamines, Iris et Hope, elles sont à l'intérieur, elles subissent, hein. Bah, je trouve qu'elles sont pas trop. Ça aurait Hmm. ça aurait dû être Léo Bennett, le personnage principal. Ouais, parce que le docteur Léo, il est cool dans cette saison 2, hein. Mmh. Ça aurait dû être lui le perso principal, tu vois? En saison 1, on aurait suivi, toutes ces opérations Hmm. avec l'autre là, avant qu'ils arrivent, à l'espèce de centre où ils font leurs recherches, tu vois? Ça aurait été beaucoup plus intéressant, hein. On aurait eu peut-être un petit peu d'action au début avec, le copain de Félix et tout et on aurait eu beaucoup de développement. L'histoire du remède qu'on l'aurait vu un peu plus en profondeur. En fait, le côté ado, c'était juste pour attirer un autre public, Ouais, hein. De toute façon, on l'avait déjà dit, hein, au temps de la saison 1, c'était juste pour attirer un autre public. Ils l'ont, plus ou moins attiré, ouais. je sais même pas si ça a été bénéfique parce qu'ils font même moins que Fear donc Je vais ouais, vous dire où non, on en est au niveau des audiences. ils ont voulu faire quelque chose. Mais je parle globalement, pas forcément des audiences là maintenant, mais genre, Ah oui, non, je mais sais personne pas n'en a rien à foutre. pourquoi est-ce que World Beyond a ramené plus de spectateurs qu'il y en avait avant? Je Non, suis pas si sûr que ça. non, non. Au final, il y a beaucoup de gens qui se sont barrés entre la Ouais. saison 1 et la saison 2 donc ouais, non, c'est un échec, hein, World Beyond, hein. Ah Faut oui, oui, le c'est dire. un échec. Ah oui, c'est un échec. C'est le plus gros échec de la franchise, clairement. Bon, je dirais que le plus gros échec, c'est quand même Fear, mais Bah non, Fear, ça a été bien au début, tu vois. oh non. Moi, non, mais le vrai Fear, oui, mais Oui, Fear là voilà, oui. ah Quand oui, ils ont lancé Fear, c'était bien les 3 premières saisons. World Beyond, ils ont lancé, c'est tout de suite mauvais, tu vois. ouais, ouais. Donc, à mon sens, je regarde un peu les notes d'IMDB hein, sur la saison 2. Alors, la saison 2 de World Beyond a quand même de meilleures notes, hein. On était sur du 5 l'année dernière, là on est sur du 6,5. 6,5, 6,5, 7, 7,4, 8, 7,6, 7,9. On est sur des très bonnes notes par rapport à la première saison. Et la première saison, c'était du 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. IMDB, malheureusement, il n'y a que les gros fans comme nous qui. Bon, ça va, IMDb, c'est quand même assez cool, hein. Et, et alors, je vais regarder pour Fear, on va regarder pour Fear les notes que. On s'en fout de Fear. Je vais regarder les audiences. On va regarder un petit peu les audiences de World Beyond. Alors, les audiences pour World Beyond, j'en avais déjà parlé, mais c'est une catastrophe, hein. Alors, Enfin, première ouais, saison, elle ouvre avec 1 million. 1 million ce qui est 500 000. ouais, ce qui est faible, hein, quand Qui est même, hein. faible, mais ça reste correct. Et ensuite, on part sur du 1 million, 1 million, 700 000, 700 000, 700 000, et on termine avec 600 000 personnes. C'est pas bon. Et la saison 2, attention, 700 000, 800 000, et après ça part en couille. 600 000, 500 000, 400 000. Le retour de Jadis n'a même pas sauvé les meubles. Pour vous dire à quel point les gens n'en ont rien à foutre de l'univers. Elle est pas venue assez rapidement, Ouais, sûrement, peut-être. voilà. Et pour Fear the Walking Dead, vous allez voir à quel point là, c'est très grave. Alors, t'as aimé l'épisode 8? Ouais. Bon, Elisa, elle a aimé l'épisode 8 de World Beyond. Alors, regardez bien, vous allez voir. La saison 6 de Fear, c'est quand même plutôt pas mal. Ça restait sur du 1 600 000 et c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Et la saison 7, on a démarré avec 1 million et on est passé à 80. Les mecs. Pardon, j'ai encore appuyé sur la. Excusez-moi, c'est que en fait ma touchette ça me mute. Ah Excusez-moi. oui, il Du faut coup, retirer ça. du C'est coup, vous m'avez entendu pour voir le nom, vous m'avez entendu, c'est bon, c'est que pour Fear que vous m'avez pas entendu. Alors je disais ouais, Fear. L'année dernière, c'était 1,60 et en rediffusion, ça allait jusqu'à 2,50. C'était vachement bien. Alors attention, regardez bien pour la 7. 1 million pour l'ouverture de la saison 7. On passe ensuite à 900 000. 800 000. L'épisode 4 de Fear, 700 000. 700 000. les On 5. pour l'épisode 4. Et pour le 5, on remonte à 900 000.
C'est pour le catch, non? C'est ça, non? Ouais. Ouais. Tout le monde se barre, les amis. Ils en ont plus rien à foutre. Il y a rien qui peut relancer l'univers. C'est mort de chez mort. C'est fini là, le seul espoir, Mm. pour eux, de faire quelque chose de bien, c'est Rick, quoi. Le 8 saison 6, je vais te dire tout de suite. Le 8 saison 6. Le 8 saison 6. Alors, Tourne et retourne. je suis de retour. Il a fait une super vidéo, la chef Michel, sur le Big Mac. Putain. Ouf. C'est bien. Moi, tout à l'heure, j'ai regardé la tartiflette. Et l'épisode 8 de Fear the Door, c'était 1 017 000. Au total ou juste, Au première diffusion? total pour la première diffusion. Et ensuite, 2 millions 5 pour la rediff. OK. C'est encore très correct. Hein. Donc là, ça veut dire que la saison 7 de Fear fait les mêmes audiences que World Beyond, presque. L'année dernière. Ouais, mais encore Fear, il va y avoir plus d'épisodes, donc Ouais. c'est la certitude, hein. Ouais, écoutez, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Moi, de toute façon, ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est comme ça, hein, c'est fini, hein. On est sur la fin, faut que ça s'arrête, hein. Non, alors, les audiences, il n'y aura jamais de film. Non, mais en fait, les films n'ont rien à voir avec les audiences de la série, les amis. Ils ont leur diffuseur qui est Universal Pictures, qui va sûrement les financer. C'est sûr, parce qu'en plus, là, Oui, ils diffusent plein de choses, Universal autour de l'univers Walking Dead, donc il y a voilà. un Donc, pour vous moi, il y a un inquiétez contrat, pas. ça, c'est sûr, hein. Il faut savoir qu'avec 1 million, la série est rentable largement. Mais c'est ce qu'on explique, Davos. Et ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils vont faire actuellement, que ce soit le spin-off Tale of the Walking Dead, Daryl et Carol, etc., pour eux, c'est rentable. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent moins d'argent, et on le voit bien. Tu verras la semaine Partout. prochaine, Tokoi, pourquoi je te dis ça. Ils mettent encore moins d'argent qu'avant. Dans Fear, ils en mettent encore moins, mais c'est rentable. C'est-à-dire que l'argent qu'ils dépensent, ils le perdent pas, ils en gagnent. Mmh. Même avec 1 million, ils en gagnent en fait. Ah bah, de toute façon, moi, je les suivrai pas en enfer, hein, je te le dis, hein. Je finis, la série mère, Fear, je sais pas si j'irai à la saison 8 si c'est pas mieux Mm. et World c'est fini, donc ça y est, pour moi, là, c'est la fin, hein. Moi, je vais pas me taper Carol et machin. Tales, à la limite, s'il y a des épisodes intéressants, mais je regarderai pas À moi, tout. je vous l'ai dit, hein. Voilà, À moins que la saison 11 remonte un peu de niveau, Daryl et Carol, je le traiterai avec pas. eux, c'est Je ferai, mort, hein. ouais, je ferai sûrement une critique pour Daryl et Carol. La 7B, on verra bien ce que je fais. Mais si le cliffhanger ou le mid ne sauve pas un minimum quelque chose, j'arrêterai. Tal, je le fais par contre. Tal of the Walking Dead, je le fais. Et on va s'arrêter là-dessus. Avant que vous quittiez, je vous donne le programme de samedi prochain. Développer cette série sur les films qui n'ont rien à voir si l'univers ne tire plus, pourquoi continuer? Parce que le but Mon de Dieu. Scott Gimple, en gros, a dit qu'il aimerait bien mettre Walking au cinéma pour attirer même les gens qui ne connaissent pas. Un film, c'est diffusé sur grand écran, dans plein de pays, un peu partout. Les gens, par curiosité, parce que c'est un film de zombies, c'est marqué The Walking Dead, ils iront, ça n'a rien à voir en fait. Comment Mmh. t'expliquer? C'est que en fait, pour eux, c'est un nouveau moyen d'attirer un nouveau public. Terrible ça Tu d'ailleurs. vois? Ouais, puis, je veux dire, tu fais un gros film de zombies, blockbuster limite, parce que Voilà. c'est Universal derrière, hein, Mm. même si c'est pas un gros blockbuster, mais si c'est un film plutôt avec un budget correct et que tu mets en gros The Walking Dead, Story of Rick Grimes ou je sais Ouais. pas, que tu sois un fan hardcore de la série ou pas, tu vas y aller parce que les films de zombies, très ambitieux au cinéma, au final, des de ceux qui peuvent réussir, il y en a pas eu beaucoup, hein, ces dernières années, Non. les films de zombies en général, c'est que des nanars, hein, Ouais. Walking Dead, ça a le mérite au moins d'être, En vrai, la saison 7 de Fear est pas sérieux, catastrophique comme le alors que 5 et Fear, le 6. pas du tout. La saison 7, elle est catastrophique, hein, Spike. Hein. C'est C'est... Fear, c'est pas du tout sérieux, alors que Ouais. World se veut un peu plus sérieux. La série mère se veut quand même plus sérieuse, donc si tu fais un film The Walking Dead avec Rick en plus, Andrew Garfield, bah, bien sûr que ça va marcher. J'y crois pas, mais c'est même pas une question d'y croire. C'est une réalité. Fastoche, c'est une réalité en fait. Et en plus, Universal Pictures ont même fait un teaser. Donc voilà. Dans l'épisode 7, ouais, on va dire que l'épisode 7 de Fear passe un peu mieux parce qu'il y a de l'action. Alors, on va s'arrêter là-dessus les frérots parce que je pense que, bon voilà, l'épisode 8 et l'épisode 6 de World Beyond n'avaient pas non plus besoin d'un grand live des 2 heures. Je pense que c'est vraiment à partir... J'ai dit Andrew Garfield? Qu'est-ce que j'ai dit? Andrew Lincoln? Qui a dit Andrew Garfield? Toi? C'est moi qui ai dit Andrew Ah. Garfield. La Ça semaine arrive, hein, prochaine... de se tromper, hein, ça arrive, hein. Calmez-vous, hein. La semaine prochaine, on va donc parler de l'épisode 7 de Fear et de l'épisode 9 de World Beyond. Là, on va commencer vraiment, vraiment à pouvoir parler. Et dans 2 semaines, c'est le grand final, c'est le mid pour Fear et le final donc de World Beyond.
Ouais, On va flemme. donc s'arrêter là-dessus, mais avant tout, je vais vous dévoiler, pour ceux qui sont là et pour ceux qui seront là samedi soir de 19h à minuit sur YouTube, il y a donc la grande soirée des 2 ans de la chaîne. Et je vous montre donc le planning, puisque je pense que même ceux qui aiment Walking Dead viendront peut-être jeter un coup d'œil à cette grande soirée que je prépare donc dès samedi à 19h. Je vous montre donc le programme euh, de samedi. Tokoy a l'air ravi. Ah, Tokoy, il en peut plus. De quoi? Ravi de quoi? Je sais pas, peut-être que du film, j'en sais rien. Ah. Voilà, donc vous avez le programme de samedi, donc de 19h à 20h, il y aura un screen test des dessins animés. Oh non. Screen test des dessins animés. De 20h à 21h, il y aura un blind test de films et séries. De 21h à 23h, il y aura un live tuto cuisine The Walking Dead. Je serai en live, je ferai une recette. Alors sûrement un plat et une boisson qui traitent autour de l'univers The Walking Dead. Pour ceux qui ne connaissent pas, grâce à ce bouquin, La cuisine The Walking Dead, que Madame avait acheté pour l'anniversaire, je crois, l'année dernière. Pas de bêtises. Donc on fera ça ensemble. Rediff ou pas du live, il y aura une rediff, je pense. Et ensuite à 23h, il y a une grande FAQ. Vous pourrez poser des questions sur mon avenir sur YouTube, ce que je pense de ce que vous voulez. Et ensuite, il y aura un best-of des 2 ans. Il y aura un grand best-of que prépare mon modérateur Tanguy sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans sur la chaîne avec les meilleurs moments de réaction, de live, etc., des meilleures vidéos. Donc voilà, c'est un live qui se passera donc de 19h à minuit samedi. Je me suis dit qu'on le ferait samedi, comme ça il y aura peut-être un peu plus de monde de disponible. Et voilà, un screen test de dessin animé. Vous aurez des images et vous allez devoir deviner quel dessin animé ça appartient. Le blind test, c'est par rapport au son, aux musiques de films et des séries. Et il y a un tuto cuisine ensuite, The Walking Dead en live. Et voilà. Et sûrement que les gagnants du screen test et du blind test repartiront avec une petite récompense. J'en Mais dis pas non. plus. Oui, quand même. Une perruque? Donc voilà, ce sera donc le live de samedi. J'ai hâte de le faire parce que c'est un grand moment pour moi en vrai, hein. C'est un grand moment de la chaîne. 2 ans. 2 ans que je suis là. Tu te rends compte? Ouais, c'est déjà trop. Ah! Eh ben ça fait toujours plaisir. 2 ans que je suis là. 2 ans que toi et moi on traite sur l'univers, qu'on a fait Bientôt 2 ans. Viking et tout. C'est vrai. C'est Il y a incroyable. Alexei qui demande s'il y aura des guests. Je Non, crois il n'y pas, aura pas non? de guest. Non, il voulait pas de nous. Au En début, fait, il il en n'y aura pas voulait. de guest parce que c'est Après, il très. a fait ouais, non, vas-y, Il je n'y vais aura pas pas de les guest parce que inviter. c'est compliqué pour moi de ramener Tokoy et Val, sachant que je les ai déjà vus il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire. Je le sais. Oui. Donc c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, quand on fera le live des 10 000 abonnés, on fera sûrement une grosse soirée que je suis déjà en train de préparer tranquillement. On est bientôt à 8 000, donc il s'approche tout doucement. Donc voilà pour la grande soirée qui se passera samedi. J'espère vous voir nombreux. On se voit donc lundi prochain pour l'épisode 9 et l'épisode 7 de Fear. Préparez-vous parce que va y avoir du sel, hein. On le sait déjà. Merci de m'avoir suivi, nous avoir suivis. On était encore 80 ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Portez-vous bien les amis, je vous aime et n'oubliez pas que World Beyond est actuellement la meilleure série de l'univers The Walking Dead.